Bonsoir et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Numérica Télévision. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica qui analyse et commente l'actualité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Nous allons nous arrêter en politique et particulièrement à l'UDPS parce que, vous le savez, l'actualité reste dominée par le retour d'Étienne Tshisekedi, le président national de l'UDPS, le 27 juillet prochain, et on annonce un meeting le 31 juillet dans la capitale. On va parler donc de comment ça va se dérouler ce meeting, quelles sont les dispositions finalement pratiques qui ont été prises pour ça, avec Maître Eboma Ablavi. Il est conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Maître, bonsoir. Bonsoir Madame bienvenue Rachel. à cette édition. Comment ça se passe les préparatifs du retour d'Étienne Tshisekedi dans le parti d'abord? Merci Madame de l'occasion que vous accordez à l'UDPS et à ma personne de joindre ma voix à votre émission. Eh bien, en ce qui concerne le parti, donc l'UDPS, les choses avancent bien. Avant d'arriver dans votre émission, j'étais dans une réunion, une des commissions pour l'organisation de l'accueil du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi. Les choses se passent bien et il y a un communiqué qui est tombé cet après-midi par le secrétaire général de l'UDPS, M. Bruno Mavungu, qui a tenu d'ailleurs un point de presse à l'issue duquel il a été demandé à tous les combattants de l'UDPS, à tous les militants, à toutes les personnes qui veulent réserver un accueil chaleureux délirant au président de l'UDPS de se trouver déjà au plus tard à 8 h à l'aéroport de Ndjili. Tshisekedi atterrit à 8 h. On aurait appris que son avion il prendrait soit SN, soit Air France qui atterrissent le soir. Ni l'un ni l'autre, Monsieur Étienne Tshisekedi arrivera à Kinshasa à 10 h. À 10 h vient un jet privé. Il viendra avec un avion. De toute façon, il prendra l'avion. Il ne peut pas prendre le bateau. Il viendra avec un avion. Il viendra avec un avion. L'essentiel, c'est son atterrissage. À 10 h, il est à Kinshasa sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili. 10 h, direction? Eh bien, direction limitée. Le siège du parti? 10e rue. 10e rue. Voilà. Et le meeting est annoncé pour le 31 juillet. Oui. Ça va se passer comment? Où? Le meeting se passe où? Le meeting se tiendra sur l'espace du boulevard Triomphal. C'est là où se tiendra le meeting du rassemblement, avec à la tête le président Étienne Tshisekedi, qui est le président du Conseil des sages du rassemblement. Toutes les dispositions ont été déjà prises. Vous avez introduit la lettre à l'autorité de la ville. Oui. Il ne faudrait pas que finalement on se retrouve le 31 juillet ou le 30 soir et pour que l'hôtel de ville dise que la lettre a été introduite en retard. Est-ce que vous avez pris les dispositions nécessaires? Mais je crois que le commandant de la police de la ville de Kinshasa, il a dit lui-même au cours d'un point de presse, il a dit que effectivement il a pris contact avec nous et le rassemblement pour l'organisation de l'arrivée du président Tshisekedi ce mercredi déjà à 10 h, et puis pour le meeting qui aura lieu le 31. Tshisekedi arrive le 27, il ne s'exprime pas. On va attendre le 31. Ça veut dire que ce 27 matin, quand il atterrit, il n'y a pas de discours. Hein. Le président de l'UDPS viendra ce mercredi 27 à 10 h. Il atterrit à l'aéroport international de Ndjili. Son cortège va s'ébranler jusqu'à la 10e rue à sa résidence. Il est possible qu'il dise un mot de remerciement à nos nombreux membres qui viendront pour le recevoir un accueil digne de son nom, et il parlera au meeting le 31 à l'esplanade du boulevard Triomphal. Pourquoi Tshisekedi revient dans le pays? C'est la question qui m'a été demandée de poser par un téléspectateur. Ça veut dire que le dialogue est mis en fait, le mécanisme du dialogue ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que Tshisekedi vient pour participer au dialogue politique. Mais c'est sûr, parce que le parti a pris un engagement. Vous savez que donc, lorsque l'UDPS prend un engagement, nous tenons à
à nos engagements. Le président du parti revient pour le dialogue, c'est vrai. Il revient aussi pour son parti, parce qu'il est le président de l'UDPS. Il doit donc diriger son parti ici sur place. Il revient pour toutes ces choses-là, notamment pour le début des travaux du dialogue. Et l'arrivée de Tshisekedi, finalement, est-ce que vous avez l'impression que ça peut être considéré comme un véritable test, finalement, pour voir sur la balance que pèse encore l'UDPS à Kinshasa? Mais je crois que votre question renferme en elle-même sa propre réponse. Vous avez vu tout le balai qu'il y a eu en Belgique, à Bruxelles, à Genval. Beaucoup se sont rappelés de la table ronde de Bruxelles. Voilà les deux grands événements entre la Belgique et notre pays. La table ronde de Bruxelles et les assises de Genval. Et ces assises-là, celui qui a chapeauté, celui qui a dirigé, organisé, c'est le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Qu'est-ce que vous voulez encore que nous puissions faire pour que vous soyez convaincus? Je n'invente rien parce que je n'invente rien. D'une certaine opinion, l'homme le plus populaire. Je n'invente rien. Une certaine opinion, Maître Ablavi Eboma pense que vous n'êtes pas en parfaite communion avec votre base, que la base n'est pas du tout d'accord avec l'idée de la tenue d'un dialogue, mais que le sommet du parti a décidé de participer au dialogue, soit-il dialogue made in résolution. Je vous dirais que cette opinion-là, si elle existe, c'est l'opinion des kabylistes qui se sont déguisés en opposants pour distraire l'opposition, pour nous déranger. Des kabylistes qui sont dans l'opposition? Des dérangeurs, oui, des faux opposants. Ce sont des dérangeurs, des kabylistes, sachant que, eh bien, ils sont à la fin. Ils pensaient que les 5 ans était comme un millénium. Vous les connaissez, il faut les dénoncer. Mais vous les connaissez, ils viennent ici. Ils vous parlent des pionniers de l'UDPS. Ils vous parlent de la nouvelle opposition citoyenne. Ils vous parlent de l'opposition chimique, biologique. Ils ont des noms. C'est justement ces gens-là à qui vous faites allusion, qui en réalité sont des kabylistes qui s'habillent en peau d'opposants. Mais nous les connaissons. Cette fois-ci, nous ne leur donnerons pas l'occasion. Et puis, madame, la base à laquelle vous faites allusion, laissez-nous parler de notre base. Qui peut parler mieux que les cadres de l'UDPS, de leur propre parti? Cette base à laquelle vous faites allusion, vous la verrez sur le terrain. Je sais que votre chaîne, elle sera là. Vous aurez les images. Je crois que les images parleront d'elles-mêmes et vous aurez la réponse à votre préoccupation le 27 Qui juillet. prend part finalement à ce meeting du 31 juillet, tout le rassemblement? Le meeting, et tous les partis de l'opposition le meeting est organisé. Le meeting est organisé par les forces acquises au changement. Okay. Les forces acquises au changement, dans son sein, il y a des personnalités, des partis politiques, des regroupements politiques, notamment le Rassemblement. Il faut dire que le Rassemblement organise le meeting du 31 juillet 2016. Le mouvement de libération du Congo, vous avez suivi certainement par la voie des ondes ou peut-être dans vos réunions, se soustrait à la démarche. Je crois que madame, si quel vous est le point de vue de l'occasion, non, là je parle en mon nom personnel. Okay. Parce que je vis ici à Kinshasa, je travaille à Kinshasa, je fais aussi la politique.